Aujourd'hui, nous allons parler de notre limite comme être humain. Puisque nous avons raté le train à la puberté, nous sommes pris dans le piège de l'ego. Les Écritures sacrées, les religions avaient été créées pour rectifier cette erreur. Elles sont là pour nous aider à gérer l'ego qui est hypertrophié. Par conséquent, très difficile à minimiser. L'ego, en d'autres termes, est une conscience déchue. Plus loin, nous interpréterons la conscience déchue pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé entre Adam et Ève. L'ego est une conscience tombée dans le piège de l'identification avec ses biens extérieurs, ses biens matériels, comme par exemple une femme, un mari, une voiture, etc. Nous sommes vraiment très limités dans notre perception. La perception comporte deux parties. Premièrement, nos cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Deuxièmement, nos deux modes d'intelligence. Parlons d'abord de la limite de nos sens. L'entendement et le sens olfactif d'un chien sont plus développés que les nôtres. Le chien est capable de flairer son maître à plus de 100 mètres de distance, tandis que nous autres, nous ne pouvons même pas détecter l'odeur d'une personne qui est dans la même salle que nous. Un oiseau peut voler, mais pas nous. Un aigle a une vision très développée. Mais de notre côté, nous voyons les couleurs mieux que les chiens parce qu'ils sont daltoniens. Nous tous, créatures vivantes, sommes limités d'une manière ou d'une autre. Parlons maintenant des deux modes d'intelligence. Le premier est intuitif. Si vous regardez quelqu'un, vous pouvez découvrir si cette personne est folle, triste, heureuse, furieuse, joyeuse, etc. Le deuxième mode d'intelligence est nommé analytique, mathématique. Si je vous demande de faire un calcul à répétition, vous devrez vous armer d'une calculatrice, d'un cahier, d'une plume, etc. Il est de même que quand on a un projet, un plan, quand on doit rassembler plusieurs sujets pour faire un tout, on utilise l'intelligence analytique. C'est le deuxième niveau de connaissance qui entre en jeu. Vous comprendrez que malgré l'existence et les capacités de l'intelligence, vous pouvez vous retrouver en difficulté pour résoudre certains problèmes. Prenons quelques exemples. Il vous est impossible de voir votre dos. Il vous est impossible de voir derrière vous. Un animal peut être derrière vous sans vous en rendre compte. Votre champ de vision est limité à ce qui est placé en face de vous. Pourtant, la vie est partout, devant, derrière. On peut donc conclure que nos sens ne nous permettent pas de percevoir la réalité dans son ensemble. Pour nous, la réalité est fragmentée. Personne n'a jamais eu toute la vérité. Si quelqu'un qui est aux alentours nous parle, sa voix nous est audible. Mais s'il se déplace, s'il s'éloigne, il peut nous être impossible de l'entendre. Nous vivons avec beaucoup de limitations. Même les deux modes d'intelligence, intuitif et analytique, sont limités car ils ne nous permettent pas de résoudre tous nos problèmes.
Nous ne pouvons pas empêcher à quelqu'un de mourir. Mais les êtres humains ne sont pas conscients de leurs limitations sensorielles et de la limitation des deux intelligences. C'est un gros problème. Chacun se croit judicieux. Chacun se croit dans le vrai. Tous les autres ont tort. Tous les autres sont hypocrites. Nous entrons dans la dualité. Nous vivons dans la comparaison. C'est un fait. Nous entrons dans la dualité, la division et la séparation. Lorsque la conscience primaire est tombée, la dualité, la division et la séparation se sont installées. Maintenant, on parle de bon, de mauvais, de moche, de beau, comme ceci, comme cela. On aime ceci, mais pas cela. Ce que quelqu'un aime, quelqu'un d'autre ne l'aime pas. Et parce que nous ne savons pas que nos perceptions sont limitées, nous jugeons, nous critiquons ceux qui n'ont pas le même goût que nous. Nous voyons l'autre comme un cas mental et vice-versa. La réalité est que chacun de nous a des limites de toutes sortes. Les humains doivent être conscients de cette situation de limitation. Dans les enregistrements qui vont suivre, nous parlerons de ce que les religions nous ont apporté pour résoudre ce problème. Nous parlerons également de l'arbre des deux connaissances, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.